méchanceté! Cet homme que vous voyez est en train de lancer des sorts maléfiques dans le pneu de cette voiture que vous voyez. Chaque fois qu'il soulève sa main pour toucher le pneu, une flamme sort de sa main et entre dans le pneu de la voiture. « Cette voiture ne va pas bouger d'ici », dit-il. Il s'adosse à la voiture quand subitement la dame à qui appartient la voiture vient. La dame ouvre sa portière, puis d'un regard tordu, cet homme sourit. « Entre, entre, et démarre, je vais voir !» Tout en souriant. Elle entre à l'intérieur de la voiture pour démarrer, mais impossible de mettre en marche la voiture. La dame sort automatiquement de la voiture avec de l'eau bénite et le malfaiteur étonné écarquille les yeux. La dame commence à remuer l'eau bénite sur sa voiture et un peu partout tout en priant que toute sort maléfique jetée sur la voiture soit sans effet. Au moment où elle remuait l'eau bénite, cet homme méchant continue à maudire la voiture ainsi que la dame. La dame tourne autour de la voiture tout en remuant l'eau bénite. Voyez-vous que cet homme est invisible? La dame ne le voit pas, mais lui, il voit la dame. Arrivée là où le malfaiteur est debout, elle remue l'eau bénite qui finit par le toucher. Comme il voit la dame en étant invisible, il se contente de lancer des paroles pour affaiblir la puissance de l'eau bénite tout en lançant des paroles incantatoires. Alors la dame commence à implorer Dieu tout en priant fortement. « Seigneur, délivre ma voiture! Délivre-moi de tous ceux qui vont vouloir mon mal !» Suite à ça, cet homme méchant reçoit un coup de l'Esprit Saint puis tient sa poitrine. La dame profite et dit « Que celui qui a envoûté ma voiture soit maudit !» Automatiquement, quand la dame dit ça, il ne peut plus supporter et commence à courir puis s'enfuir. La dame finit de prier et descend le bidon de l'eau bénite, puis on voit un homme de Dieu dans sa direction qui vient vers elle. Ceci est un véritable miracle de Dieu. Une petite fille marchait dans le couloir de la maison lorsqu'elle aperçut un gros serpent. Terrifiée, elle se cacha dans un coin et observa discrètement. Le serpent siffla plusieurs fois, mais ne semblait pas avoir remarqué la fillette. Ne comprenant pas ce qui se passait car elle n'avait jamais vu de serpent dans la maison, elle trouva cela très étrange. Alors, d'une voix très basse, elle se mit à prier. « Seigneur, protège-moi et protège ma famille contre ce serpent. Je suis convaincu que ce n'est pas un simple serpent. Dieu Tout-Puissant, veille sur nous et que tous les plans maléfiques de ce serpent soient détruits. » Elle ouvrit les yeux et vit que le serpent était toujours là. Continuant de prier, elle ajouta « Seigneur, que le sang de Jésus-Christ couvre cette maison. » Et là, incroyable, sous les yeux ébahis de la petite fille, le serpent se transforma en une jolie demoiselle. Mais la petite continua de prier discrètement. C'est pourquoi la prière est si importante dans nos vies. Il se passe trop de choses mystérieuses dans ce monde. Paniquée, la fillette s'éloigna discrètement. Parviendront-ils à se débarrasser du serpent? La suite est totalement inattendue. Pour la découvrir, partage la vidéo et surtout, abonne-toi. Paniquée, la fillette s'éloigna discrètement et alla retrouver sa grande sœur. « Grande sœur, j'ai vu un gros serpent dans le couloir. Un serpent! Tu es sûre? » « Oui, un gros serpent, et il s'est transformé en femme. » La grande sœur éclata de rire. « Arrête de dire des bêtises. Aucun serpent ne peut se transformer en personne. Tu as sûrement rêvé. » Mais la petite insista. « Je suis sérieuse, grande sœur. Je l'ai vu de mes propres yeux. » La grande sœur refusa de la croire, pensant qu'elle délirait. Ce qu'elle ignorait, c'est que le serpent n'était autre que sa meilleure amie. Pendant ce temps, la copine, celle qui était le serpent, se promenait tranquillement dans le salon, convaincue que personne ne l'avait vu se transformer. La petite fille supplia sa grande sœur de l'accompagner pour voir le serpent, mais cette dernière refusa encore. « Arrête de t'inquiéter, petite sœur. Il n'y a pas de serpent ici. Les serpents vivent dans la brousse, pas dans une maison. » Finalement, après beaucoup d'insistance, la grande sœur accepta de la suivre. Et la surprise, elles trouvèrent la copine de la grande sœur dans le salon. « Comment es-tu arrivée ici ?» demanda la grande sœur. « Oh, je suis là depuis un moment. » La petite sœur cria. « C'est elle le serpent que j'ai vu. » Croira-t-elle sa sœur lorsqu'elle lui dit que sa meilleure amie est un serpent? La suite est totalement inattendue. Pour la découvrir, partage la vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Laisse la petite sœur cria. « C'est elle le serpent que j'ai vu. » La grande sœur, agacée, s'adresse à sa petite sœur. « Arrête de dire ça, c'est ma copine, pas un serpent. » Elle se tourne vers sa copine et s'excuse. « Désolée, c'est une petite fille, elle ne sait pas ce qu'elle dit. » La petite sœur insiste, déterminée. « Elle est un serpent, je l'ai vue se transformer. » La grande sœur, exaspérée, s'énerve. « Tais-toi immédiatement.
Ce n'est pas un serpent, c'est ma meilleure amie. Je ne veux plus t'entendre parler. La petite sœur persiste. Ce n'est pas ta copine, c'est un serpent. La grande sœur tente de raisonner sa sœur. Je te dis que ce n'est pas un serpent. Elle se tourne vers sa copine. Méfiante, dis-moi, tu es venue chez moi par surprise? Tu es sûre que tout va bien? La copine, souriante. Oui, ça va. Je voulais juste passer un moment avec toi, mais tu ne m'as pas prévenu. Ce n'est rien, je suis ta meilleure amie. Je ne suis pas obligée de t'informer avant de venir. La petite sœur, les yeux rivés sur la copine, murmure. Je t'ai déjà dit la vérité, mais tu ne me crois pas. Elle n'est pas humaine. La grande sœur perd patience. Petite sœur, j'en ai assez de t'entendre. C'est ma copine. Tu peux la toucher si tu veux vérifier. La petite sœur refuse catégoriquement de la toucher. Réussira-t-elle à dévoiler la véritable identité de la copine de sa grande sœur? Comme elle l'a vu, la suite est totalement inattendue. Pour la découvrir, partage la vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est ma copine. Tu peux la toucher si tu veux vérifier. La petite sœur, horrifiée. Je ne vais jamais la toucher, c'est un gros serpent. La copine, faussement choquée. Pourquoi ta petite sœur m'appelle serpent? Je suis désolé. Allons-y. La copine veut accompagner la grande sœur, mais la petite sœur s'interpose. Grande sœur, je refuse que tu l'accompagnes. S'il te plaît, laisse-moi l'accompagner, c'est ma meilleure amie. Elles avancent vers la porte, mais la petite sœur les bloque à nouveau. Je t'ai vu te transformer. La copine, jouant les innocentes. Non, non, je ne suis pas un serpent. Je suis juste la copine de ta grande sœur. La petite sœur, ferme. Non, je ne te crois pas. La grande sœur, excédée. Pourquoi tu traites ma copine de serpent? C'est quoi ton problème exactement? Grande sœur, pourquoi tu ne me crois pas? Parce que ma copine n'est pas un serpent, elle est humaine. Dans ce cas, je ne vous laisserai pas entrer dans cette chambre. Ta copine est une sorcière. La grande sœur, furieuse. Tu es vraiment têtue. Si tu oses encore l'appeler serpent, je vais te frapper. Maintenant, dégage de mon chemin. Elle tente de pousser la petite sœur pour passer. Mais celle-ci refuse de bouger. La petite sœur parviendra-t-elle à dévoiler la véritable identité de la copine avant qu'il ne soit trop tard? La suite est totalement inattendue. Pour la découvrir, partagez la vidéo. Abonnez-vous. Elle tente de pousser la petite sœur pour passer, mais celle-ci refuse de bouger. Il est très important d'écouter les enfants. La grande sœur a pris sa petite sœur pour une enfant capricieuse, refusant d'entendre la vérité. Mais suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin, car la fin va vous choquer. La petite fille est très intelligente. Regardez ce qui s'est passé ensuite. Fâchée, elle quitte la pièce, bien décidée à prouver la vérité. La copine, agacée, demande à la grande sœur. « Ta sœur a quel problème exactement? Pourquoi elle me traite ainsi ? Je ne suis pas un serpent. » La grande sœur, embarrassée. « Je suis vraiment désolée. Ma sœur est encore petite. Elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Tu ne devrais pas la prendre au sérieux. » Elle invite sa copine à s'asseoir. « Installe-toi sur le canapé. Mets-toi à l'aise. » La copine s'assoit, mais elle est visiblement mal à l'aise, craignant que la vérité n'éclate. Pendant ce temps, la petite fille, déterminée, prépare son plan. Elle se cache dans la cuisine, remplit un bidon d'eau, puis s'agenouille et prie. « Seigneur Jésus-Christ, je te présente cette eau, bénis-la par ton sang. Que ta puissance divine descende sur cette eau, afin qu'elle brise la sorcière qui est dans notre maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » Comment pense-t-elle dévoiler l'identité avec cette eau bénite? La suite est totalement inattendue. Pour la découvrir, partage la vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Elle se cache dans la cuisine, remplit un bidon d'eau, puis s'agenouille et prie. « Seigneur Jésus-Christ, je te présente cette eau, bénis-la par ton sang. Que ta puissance divine descende sur cette eau, afin qu'elle brise la sorcière qui est dans notre maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » Elle ferme le bidon, le tenant fermement, et retourne discrètement dans la chambre. Arrivée à l'intérieur, elle pose le bidon à côté du lit, puis fait semblant de dormir. Peu après, la grande sœur et sa copine entrent dans la chambre. Après quelques minutes de discussion, la grande sœur propose. « Il se fait tard. Tu devrais rester dormir ici, tu es ma copine. » La copine hésite, mais finit par accepter. La nuit tombe. Tout le monde semble dormir, mais soudain, la copine se relève lentement, jette un regard autour d'elle et se transforme en un énorme serpent. La petite fille, qui avait tout vu, réagit immédiatement. « Grande sœur, réveille-toi. Regarde, comment vont-elles réussir à s'emparer de ce serpent démoniaque avant qu'il ne s'en prenne à elle? » La suite est totalement imprévisible. La copine se relève lentement, jette un regard autour d'elle et se transforme en un énorme serpent. La petite fille, qui avait tout vu, réagit immédiatement. « Grande sœur, réveille-toi. Regarde. » La grande sœur ouvre les yeux et voit le serpent. Terrifiée, elle recule d'un bond. Sans hésiter,
La petite fille attrape le bidon d'eau bénite. Elle monte sur le lit et verse quelques gouttes sur le serpent qui reprend immédiatement son apparence humaine, sa vraie nature dévoilée. Dieu est vraiment merveilleux. Cette histoire nous rappelle qu'il faut toujours prier pour que Dieu veille sur nous. Prenons exemple sur cette petite fille. Son courage et sa foi lui ont permis de sauver sa grande sœur. Cher abonné, celui qui place sa confiance en Dieu et s'appuie sur la prière ne sera jamais pris au dépourvu, car la prière est une lumière qui éclaire même les ténèbres les plus profondes. Le mal peut se dissimuler sous différentes apparences, mais il ne peut résister à la puissance de Dieu. Lorsque vous marchez dans la foi, aucun piège de l'ennemi ne pourra vous atteindre, car Dieu révèle toujours la vérité à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Soyez vigilants, persévérez dans la prière et rappelez-vous, la protection divine est bien plus forte que tous les plans du mal. Recevez cette prière. Seigneur, protège chacun de mes abonnés contre tout mal caché, couvre leur vie de ton sang et anéantis toute force obscure s'élevant contre eux. Remplis-les de ta lumière et de ta paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.